Bonjour et bienvenue sur FA Midi News. Au Ghana, l'inflation a fortement ralenti pour atteindre 3,3% en 2026, son niveau le plus bas depuis la réforme de l'IPC en 2021 et le 14e mois consécutif de baisse. Selon le Ghana Statistical Service, cette désinflation spectaculaire contre 23,1% un an plus tôt s'explique par une politique monétaire stricte et une meilleure discipline budgétaire. Les compagnies aériennes africaines ont enregistré en janvier 2026 la plus forte croissance mondiale du fret aérien avec une demande en hausse de 18,2% sur un an. Selon l'International Air Transport Association, cette progression s'explique par la reprise du commerce mondial et la baisse des prix du carburant qui ont soutenu l'activité du secteur. La compagnie Delta Insurance Company a enregistré en 2025 un bénéfice net consolidé de 887,6 millions de livres égyptiennes en forte hausse par rapport aux 613,4 millions de l'année précédente. Coté à la bourse d'Égypte, l'assureur poursuit ainsi sa dynamique de croissance sur le marché égyptien de l'assurance. En Zambie, la Pension and Insurance Authority a lancé un bac à sable réglementaire pour permettre aux entreprises de tester des innovations dans l'assurance avant leur mise sur le marché. Cette initiative vise à encourager l'innovation tout en protégeant les consommateurs, notamment à travers des solutions numériques et des produits favorisant l'inclusion financière. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest accélère le déploiement du système de paiement instantané PISPI avec plus de 70 institutions financières autorisées dans l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette infrastructure permettra des transferts d'argent instantanés entre banques, fintech et mobile money afin de renforcer l'inclusion financière et soutenir l'économie numérique. L'agence GCR Rating a confirmé la note A à long terme et A2 à court terme de la African Export-Import Bank avec une perspective désormais stable. Cette décision reflète la solidité financière, la diversification du financement et le rôle stratégique de la banque dans le financement du commerce africain. Et pour finir, Absa Bank Kenya a annoncé une hausse de 17% de son dividende pour 2025, soutenue par une progression de 10% de son bénéfice net dans un contexte économique plus stable. Filiale du groupe Absa Group Limited, la banque confirme ainsi la solidité de ses performances et reste un baromètre du secteur bancaire kenyan. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre suivi.